Regardez l'image 1. A. C'est une bonne idée de peindre des enfants. B. Cette sculpture est très intéressante. C. Il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui. D. J'aime les couleurs de ce tableau. Regardez l'image 2. A. Donne-moi un verre de lait. B. Elle est belle, votre viande. C. Je voudrais 1 kilo de tomates. D. Pardon, je cherche le marché. Regardez l'image 3. A. Essaye une taille plus grande. B. La couleur de ta robe est très jolie. C. Mets tes chaussures. D. Toutes les cabines sont occupées. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 4. Où se passe l'examen d'anglais? A. C'est difficile. B. C'est en juin. C. C'est en salle 8. D. C'est un oral. Question 5. Est-ce que c'est un bon restaurant? A. Il est très bien décoré. B. Je mange en terrasse. C. La cuisine est excellente. D. Les serveurs sont gentils. Question 6. Je ne suis pas en forme. J'ai souvent mal au dos. Tu penses que je vais aller mieux si je fais du sport? A. Oui, ce serait bien que tu manges mieux. B. Oui, il faut que tu te reposes plus. C. Oui, prends rendez-vous chez le médecin. D. Oui, tu devrais t'inscrire à la piscine. Question 7. À quelle heure part le prochain avion pour Rio de Janeiro, s'il vous plaît? A. À demain matin. B. À 22h37. C. Le lendemain. D. Pour 17h. Question 8. Salut Sylvie, ça va? T'as l'air fatiguée. Quand est-ce que tu pars en vacances? A. J'ai mon vol mardi prochain. B. Je reste 5 jours sur place. C. Je vais visiter l'Italie. D. Je voyage avec mes collègues. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Bonjour, je voudrais réserver 2 places pour le film Neige éternelle à 20h. Question 9. Où va la femme? Excusez-moi, madame, mais je suis complètement perdu. Je ne trouve pas la gare et mon train part dans 5 minutes. À l'hôtel, on m'a dit de passer par là. Montrez-moi votre plan. Mais vous le regardez à l'envers. Le musée est au bout de la rue et la gare juste derrière. Ah, merci beaucoup. Question 10. Que veut faire cet homme? Conservatoire de Toulouse, bonjour. Bonjour, j'aimerais inscrire ma fille de 10 ans au cours de violon pour la rentrée prochaine. Désolé, madame, mais toutes les inscriptions se font en ligne à partir du mois de juin. Ah bon, d'accord. Merci, au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Question 11. Que faut-il pour s'inscrire? Bonjour, je suis étudiant ici. Je voudrais travailler en salle informatique pour le cours de commerce international. C'est possible? Oui. Vous avez votre carte d'étudiant? Oui, mais il n'y a pas encore de photo dessus. Ce n'est pas grave pour la photo. Il faut votre carte d'étudiant pour vous connecter. Le code d'accès est écrit dessus. Vous pouvez vous installer au poste numéro 3. Merci beaucoup. Question 12. Que souhaite l'étudiant? Allô Alex, c'est Lara. N'oublie pas de prendre tes lunettes pour la séance de ciné ce soir. La dernière fois, tu ne voyais rien et tu as dormi pendant 2 heures. On se retrouve comme prévu? Salut! Question 13. Pourquoi Lara téléphone-t-elle à Alex? La banque recrute des jeunes en alternance issus de différents cursus. Nous allons recruter des jeunes bacheliers qui vont préparer pour 2 ans un BTS en alternance. Nous pouvons recruter des jeunes ayant obtenu leur diplôme du baccalauréat plus 2 années d'études supérieures qui se préparent à une licence professionnelle par exemple. Nous pouvons enfin recruter des jeunes qui ont obtenu un baccalauréat plus 3 années d'études supérieures et qui poursuivent un cursus à bac plus 4 années, voire bac plus 5 années. Question 14. Quelle est la condition à remplir pour faire une formation en alternance dans une banque? Et Sophia, elle vient? Non, elle ne pourra pas venir avec nous au cinéma. Elle m'a demandé de vous prévenir. Pourquoi? Elle a une sortie avec ses collègues. Ils ont réservé une table pour 19h. C'est dommage. Peut-être qu'elle pourra nous rejoindre plus tard. Question 15. Où sera Sophia à 19h?
Allô, bonjour. Je vous appelle encore une fois parce que j'ai commandé un canapé lit il y a 6 semaines et que je n'ai toujours pas reçu. Je suis Monsieur Marceau et mon numéro de commande est le 3802. Que se passe-t-il? Je regarde, ne quittez pas. Oui, en effet, je vois que votre canapé est encore à l'usine. Je pense que la livraison devrait se faire bientôt. Vous avez un numéro de téléphone? Je vais me renseigner et je vous rappelle. J'ai déjà appelé 5 fois. Je veux des explications, tout de suite. Question 16. Pourquoi le client téléphone-t-il? Février est l'un des mois les plus maussades au niveau de la météo. C'est souvent le mois le plus gris et le plus froid de l'année. Du coup, les gens ont tendance d'une part à surchauffer leur chambre et aussi à moins l'aérer. Or, tous les spécialistes le disent, une température intérieure au-dessus de 19 degrés et le manque d'air frais sont néfastes à la qualité du sommeil. Et cette fatigue au mois de février serait uniquement due au problème de sommeil? Non, il se trouve qu'en février, enfin en hiver, l'organisme est plus vulnérable, d'autant qu'il est mis à rude épreuve, notamment avec tous les virus qui circulent. Et puis il y a aussi le manque de lumière, un peu comme en octobre ou novembre, où de nombreuses personnes font la fameuse dépression saisonnière. Question 17. Qu'explique la journaliste? La rencontre avec les représentants du personnel est bien prévue aujourd'hui? Oui, monsieur. À 15 heures dans la salle du rez-de-chaussée. Il faut les prévenir que je ne serai pas à l'heure. J'attends un appel très important d'un de nos importateurs. D'accord, mais je croyais que vous lui aviez parlé hier. Non, il n'a pas pu me téléphoner. Question 18. Que demande le directeur? J'ai commencé dans l'entreprise, cela fait quand même 30 ans, à l'époque où on ne s'embarrassait pas avec le recrutement. Je me souviens, dès le soir où j'ai fini ma formation, mon patron de stage m'a proposé de rester. Et pour mes copains de formation, pareil. C'est sûr, on n'embauche plus si facilement. Maintenant, je suis un ancien. Je dois recruter les jeunes qui arrivent, et je trouve ça incroyable. Ils accumulent les diplômes, on fait plein de stages, sont 50 à postuler. Cela ne doit pas être drôle. Question 19. Que constate cet employé? Vous avez vu l'heure? Oui, je sais, il est un peu tard. C'est la 3e fois que vous arrivez en retard cette semaine. Je m'excuse. Écoutez-moi bien. Votre période d'essai se termine dans 15 jours. Dorénavant, veuillez arriver à l'heure si vous voulez être embauché. Question 20. Qu'annonce le directeur à l'employé? Bonjour monsieur, je viens transférer ma ligne téléphonique. J'emménage demain dans les logements neufs de la rue du Prado. Oh là là, ça ne sera pas fini avant 10 jours. Les travaux ne sont pas encore terminés. Le promoteur a eu du retard. Nous attendons son autorisation pour installer le réseau. 10 jours? Mais comment je fais sans téléphone, moi? J'en ai besoin pour mon travail. Je suis désolé, monsieur, mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas et on ne peut pas aller plus vite que les travaux. Question 21. Pourquoi le client n'obtient-il pas le transfert de sa ligne téléphonique?
Au fait, est-ce que je peux compter sur toi pour garder Moki pendant les vacances? Promis, c'est la dernière fois que je te demande un tel service. Jamais de la vie. C'est hors de question cette fois-ci. La dernière fois que je l'ai gardé, il a été insupportable. Oh non, comment je vais faire? Je croyais pouvoir compter sur toi. Question 22. Quelle est la réaction de la femme? Allô, Denis? C'est Joël. Merci pour ta carte. Alors, ces vacances en célibataire? T'es parti tout seul faire du golf, c'est ça? Oui, j'avais envie de connaître le golf. C'était super. Pas facile, mais super. Ah bon? Mais t'es pas vraiment sportif, toi? Le golf! Quand j'ai lu ta carte, j'en revenais pas. Non, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Pas toute l'année, hein. Un stage l'été, c'est suffisant. Eh ben, à ce rythme, tu vas pas être bon très très vite, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas si mauvais. Question 23. Qu'est-ce qui fait rire la femme? Oui, différents modèles de véhicules sans conducteur étaient à essayer dans les rues de Las Vegas la semaine dernière. Pour le moment, il s'agit seulement d'expérimentation. En attendant une réglementation, le secteur s'intéresse à ce que l'on fera dans ces voitures quand elles conduiront vraiment toutes seules, persuadées que c'est l'intérieur de la voiture et les services proposés qui feront la différence demain, bien plus que le moteur. Plusieurs concepts d'habitacles futuristes étaient présentés sur le salon. Des voitures avec des écrans partout intégrés dans les vitres faisant toute la largeur du tableau de bord, des véhicules qui se personnaliseront en fonction de leurs passagers. Question 24. Sur quel aspect travaillent les concepteurs des voitures autonomes? Ce que vous dites, c'est que le temps passé par un parent avec son enfant, ça fait partie aujourd'hui des besoins psychiques essentiels à la construction de l'enfant? Le temps, oui. Vraiment. Parce qu'il faut dire tout de suite que le temps passé par les enfants devant la télévision, notamment, plusieurs heures par jour, on sait que plus tard, ce sont des défauts de concentration, ce sont des problématiques à l'école. Donc, savoir avoir ce temps-là, c'est d'abord regarder son enfant comme un être à part, comme un être en développement, et c'est donc regarder le type de tempérament qu'il a, le type de caractère. Question 25. Pourquoi les parents doivent-ils passer du temps avec leurs enfants ? Allô, bonjour madame, c'est M. Étienne. J'ai reçu mon relevé bancaire et je vois que mon abonnement au service en ligne a augmenté de 5%. C'est pas beaucoup, certes, mais est-ce normal? Oui, je vous rassure, c'est bien normal. Tous nos tarifs ont subi une augmentation au 1er janvier. Peut-être, mais je n'ai reçu aucun courrier pour m'avertir. Vous avez raison, mais nos conditions tarifaires sont affichées à l'agence. Cela ne justifie pas que vous n'avertissez pas vos clients. Alors je vous demande de résilier cet abonnement au plus vite. Question 26. Pourquoi le client demande-t-il la résiliation de son abonnement bancaire? Comment est né votre film? Ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur l'école. Rester entre les murs et montrer par des moments d'école ce que vivent les élèves. Le jour de la sortie de mon précédent film, En route, j'ai participé à une émission de radio à laquelle était également invité François Rufus, qui venait de sortir son livre.
Et au cours de l'émission, je me suis aperçu qu'il traitait tous les thèmes que je voulais aborder de la manière dont je voulais le faire, sans sortir du collège, avec une démarche minimaliste et très descriptive. Dans l'ascenseur, je lui ai demandé s'il était intéressé par une adaptation. Il m'a donné son livre, et 3 jours après, je signais. Question 27. Quel est le point commun entre l'écrivain et le réalisateur? Bonjour à tous. Vous avez tous passé les tests avec succès et le monde enchanté est heureux de vous accueillir parmi son personnel. La période des fêtes voit notre magasin littéralement envahi d'enfants venus repérer les jouets à commander. Vous devez être attentif, agréable, sans insistance toutefois. Faites la démarche d'aller conseiller les clients sur les produits, mais sachez vous effacer afin de leur permettre d'être à l'aise et donc de consommer en toute tranquillité. Je compte sur vous pour véhiculer une bonne image du magasin. Pas d'acharnement donc. Bonne journée. Question 28. Quelle est l'attitude à adopter par le personnel? Et on termine avec vous, Janine, qui me posait une grande question existentielle. Marcher ou courir? Ça dépend, c'est ce qui ressort de quelques études récentes qui ont opposé les 2 exercices et mesuré leurs effets. L'une d'elles a été publiée le mois dernier dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise. Conclusion, en ce qui concerne la perte de poids, c'est la course qui l'emporte haut la main. Les coureurs sont plus minces, moins de surcharge pondérale que les marcheurs. Et passé l'âge de 55 ans, c'est encore plus vrai, même si le nombre de kilomètres parcourus à la course par semaine est minime. Il y a une différence entre les coureurs et les marcheurs et la cause pourrait être l'effet de la course sur l'appétit. Question 29. Selon le chroniqueur, que permet la course par rapport à la marche? Les moins de 30 ans ne représentent que 10% des locataires. Pourtant, ils dépensent plus pour se loger, en moyenne 6 000 € par an, soit 42% de plus que les autres. Ils ont également des revenus plus faibles que leurs parents au même âge, alors qu'ils sont nettement plus diplômés. Et la différence en France est nettement plus importante que dans les pays européens comparables. Mais ça ne freine pas leur envie de consommer, hein. Il en faudrait plus. Le Credo constate que leur appétit de consommation est plus important que celui de leurs aînés, d'autant plus que, peu intéressés par les structures sociales existantes, les jeunes s'identifient à des groupes dont le point commun est justement la consommation. C'est le règne de la consommation symbole et le triomphe du marketing. Question 30. Qu'est-ce qui différencie les moins de 30 ans des générations précédentes? En tant qu'entraîneur d'une équipe de football, comment réagissez-vous pendant un match? Moi, je suis toujours très tendu. Et vous intervenez quand auprès des joueurs? Pas sur le terrain pendant le match, mais de temps en temps, à la mi-temps, j'essaie d'expliquer les problèmes. Ça dépend du match, mais enfin, la plupart du temps, je préfère attendre que le match soit fini. Le résultat d'un match, ce n'est pas un peu un coup de chance? Non, non, il n'y a pas de hasard. Au football, pour gagner, il faut savoir se battre. Question 31. À quel moment cet entraîneur préfère-t-il intervenir en général? Les maisons de disques se plaignent des téléchargements de fichiers musicaux sur Internet. Qu'en pensez-vous? Nous enregistrons en effet une baisse des ventes, parce qu'avec Internet, on peut tout enregistrer, c'est-à-dire piller les droits d'auteur et le travail des autres. Pourtant, la piraterie a toujours existé.
Certes, mais les jeunes achètent moins depuis que ce nouveau moyen existe. Si ce phénomène continue à augmenter, le déficit sera ingérable. Pourtant, certains programmes musicaux issus d'émissions de télévision sont très à la mode et dopent les ventes de disques. Oui, bien sûr, mais ce sont des produits marketing éphémères, et cela pallie tout juste le manque financier dû à la piraterie. Question 32. Quel est l'acte de piraterie dont se plaint le producteur de disques? Karel Méran, qui dirige la section québécoise de la Fondation écologiste David Suzuki, veut parler autrement des changements climatiques. On voulait démontrer que c'est pas seulement des glaciers qui fondent au Groenland. Ça commence à créer des impacts chez nous, près de nous, dans des choses qui nous tiennent à cœur. Par exemple, le ski de fond dans la région, dans le sud du Québec, dans la région de Montréal. Si on continue avec un réchauffement tel qu'on l'a, la saison de ski de fond va disparaître complètement. Et donc, c'est toute une culture qui se perd. Moi, je pense que plus on rapproche les impacts de ce qui est près des gens, on dit, voici ce que nous aimons de l'hiver et voici pourquoi nous allons agir pour les changements climatiques. Tout d'un coup, on n'est plus en train de parler d'une catastrophe qui est en cours, on est en train de parler d'un monde à construire. Question 33. Qu'affirme Karel Méran au sujet du réchauffement climatique? Le département de l'Hérault attire de nombreux nouveaux habitants chaque année, et notamment de plus en plus de Parisiens s'installent dans le 34. Fuyant le stress et la grisaille de la capitale, Montpellier semble une destination de rêve. Mais qui sont ces nouveaux arrivants? Nous, on a quitté Paris parce qu'on n'aurait jamais pu devenir propriétaire. On vivait dans un 40 mètres carrés et pour le même prix, on a trouvé une petite maison avec patio dans les quartiers ouest de Montpellier. Alors, qu'est-ce que vous trouvez à Montpellier? Ici, on a du soleil tous les jours. Franchement, je dois dire que ce que j'apprécie, c'est la qualité des rapports humains. Les gens sont plus posés, moins stressés. Pour une ville de province, la vie culturelle se révèle quand même assez riche, avec beaucoup de festivals. Après, pour ce qui est de la vie sociale, c'est un peu délicat. On se sent étranger, et les gens du pays nous considèrent comme des Parisiens, ça c'est sûr. Ils nous le disent. Question 34. Quelles sont les réactions des Parisiens installés à Montpellier? Est-ce que vous pensez que la population s'est réappropriée ces forêts ou a renoué un lien de conscience avec l'industrie forestière? Je dirais que le lien n'est pas encore refait à l'heure actuelle. On a beaucoup de travail à faire, puis on met beaucoup d'espoir sur notamment nos associations forestières régionales dans chacune des régions. Mais le gros point, c'est que la moitié de la population est autour de Montréal, la couronne de Montréal. Il n'y a même pas d'association forestière ici. Donc, on n'a presque aucun moyen de sensibiliser la population sur les valeurs écologiques, les valeurs économiques du milieu forestier comme tel, puis de vivre aussi de cette forêt-là. Question 35. À quelle conclusion arrive ce représentant de l'industrie forestière québécoise? L'origine de notre projet, c'est cette rencontre avec un ingénieur cambodgien qui m'a raconté sa vie dans ce village où chacun a des rizières mais où il n'y a aucune infrastructure. Je lui ai demandé ce qu'il buvait et il m'a dit « on boit l'eau de la mare », avec tout le cortège de maladies que vous pouvez imaginer. Donc, j'ai fait le tour des grandes ONG, j'ai consulté Suez, Veolia et l'idée qu'on a retenue, c'est qu'au lieu de poser la fontaine au bord de la mare, de purifier l'eau et dire aux gens « servez-vous »,
On va proposer à un groupe d'individus de devenir entrepreneurs. Ils vont créer leur propre activité de distribution d'eau de boisson. Ils vont ainsi générer un chiffre d'affaires qui va leur permettre d'améliorer leur niveau de vie. Question 36. Quel est le projet de cet organisme? D'apparence, Vlad est un New-Yorkais comme les autres, sauf que lui a pour ainsi dire l'âme d'un Cro-Magnon. Vlad vit en style paléo, comme dans Paléolithique, une époque où les hommes vivaient principalement de chasse et de cueillette. Les adeptes du paléo pratiquent des exercices intensifs et se nourrissent uniquement d'aliments crus, fruits, légumes, poissons et viandes, selon eux plus adaptés à l'homme que les graines ou les céréales. Il achète uniquement bio, et très important pour lui, il aime sa viande extrêmement fraîche. Question 37. De qui parle la journaliste? Les pays européens sont presque tous d'excellents élèves de l'écologie. Mais est-ce une bonne nouvelle? S'interroge le Figaro. Pas si sûr. L'Europe, dit Gérard Dupuis dans Libération, ne paraît vertueuse que parce que son double décimètre était truqué. Les quotas de rejet de CO2, fixés à l'avance, ont été calculés de manière à ne pas trop effaroucher les industriels. Du coup, ils ne servaient à rien. Mais, reconnaît Gérard Dupuis, il serait tout aussi erroné, à l'inverse, d'avoir des exigences drastiques mais irréalistes. Les industriels savent d'ailleurs agiter un épouvantail efficace. La méthode la plus simple pour arriver à une absence complète de pollution, c'est de fermer une usine et de la délocaliser sous d'autres cieux. Ce n'est pas toujours une menace en l'air. Question 38. D'après le journaliste, en quoi les bons résultats européens en matière d'écologie sont-ils contestables? La qualité, vous savez, la qualité, surtout la très grande qualité, tout ça, ça a un prix. Si on veut trouver une place sur le marché, il faut donc, et c'est tout un exercice, arriver à produire des aliments à des coûts qui sont quand même abordables. Et c'est l'exercice qui occupe en ce moment Sophie Barry de Carolei. C'est une petite fabrique de pâtes et de sauces qui est installée à Sabrevois, en Montérégie. Question 39. Que cherche à faire cette entreprise?